que nous sommes capables de faire des efforts les uns vers les autres. Un an, juste un an avant qu'il y ait la campagne présidentielle. Un an avant ce débat décisif sur les causes de notre impuissance et les moyens... Sachant qu'il y a cette consigne de Laurent Wauquiez, donc le patron des députés LR, et il y a peut-être la pression aussi du côté du Rassemblement national. Vous avez vu ce qu'a tweeté cette nuit Marine Le Pen, c'était hier soir, pardon, à la différence du PS, les LR ne s'est pas vendu à la Macronie, il s'est donné. Oui, écoutez, on a un spectacle affligeant. C'est quelque chose auquel on commence, hélas, à être habitué. Je pense que Laurent Wauquiez joue une partition très difficile, qui est pratiquement, à mon avis, suicidaire pour lui. Bien sûr qu'il veut préserver ses chances, puisqu'il se croit encore potentiel candidat à la présidentielle de 2027. Et il veut préserver ses chances face à Retailleau. Et Retailleau est devenu, subitement, celui qui ne veut plus rentrer dans le gouvernement, qui prend ses distances, etc. Il l'avait oublié depuis juillet de l'année dernière. Enfin, en tout cas, la lumière m'est apparue il y a une semaine, dont acte. Mais toujours est-il que c'est leur lutte à laquelle vous êtes en train, et nous sommes en train d'assister en ce moment. C'est leur lutte, voilà. Ça n'est rien d'autre que la lutte de ces deux ténors-là. Donc c'est absolument détestable parce que ça prend la France en otage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la lutte entre deux hommes, mais les LR, qu'est-ce qu'ils devraient faire selon vous? Il faut censurer ce gouvernement ou il faut le soutenir à minima? Écoutez, moi j'écoute surtout les gens sur le terrain, alors j'ai mon propre avis, mais j'écoute aussi des concitoyens dans la rue, ce matin encore à Chalon, on rencontrait plein de monde. Les institutions sont bloquées, on peut au moins s'accorder là-dessus. Elles sont bloquées, donc elles ne peuvent continuer comme ça qu'en fonctionnant par compromission. J'entends Renaud Pilat qui nous fait une grande leçon de pragmatisme que je peux parfaitement entendre. C'est pas facile effectivement de se représenter devant les électeurs quand vous êtes en position de faiblesse. Ça s'appelle juste quelque chose qui manque cruellement à la politique, le courage. Parce que si les élus LR, députés LR, avaient un peu de courage aujourd'hui, ils assumeraient une opposition franche à M. Macron et à son gouvernement, puisque ça va totalement à l'encontre de ce qu'ils pensent. Ça va à l'encontre de ce qu'ils pensent sur les retraites, ça va à l'encontre de ce qu'ils pensent sur les prélèvements obligatoires, dont on nous annonce qu'on va nous remettre 14 milliards d'impôts supplémentaires. Donc c'est le contraire exactement de ce que LR a toujours défendu, à tort ou à raison. Mais ils sont dans la contradiction totale, donc le courage, ça serait de dire, eh bien nous sommes favorables à ce que le pays tranche cette question. Et donc il faut retourner. Vous savez très bien que le chemin le plus court pour retourner, c'est effectivement de censurer ce gouvernement. J'y platerai au passage d'ailleurs. Vous êtes, vous, un ancien LR, je ne dis pas de bêtises. Sébastien Lecornu est un ancien LR. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça avale comme couleur? Mais qu'est-ce que ça avale comme couleur? C'est terrible. Si vous étiez député, soyez honnête, si vous étiez député, est-ce que vous diriez, bon, écoute, je vais quand même rester un an de plus, au nom de la stabilité, je garde mon fauteuil au chaud là pendant un an encore, et où est-ce que vous diriez, ben, je me mets en danger et je vote la censure, quitte à ce qu'il y ait dans quelques semaines une dissolution. Éric Brunet, aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la France. S'il y a bien un parti qui a toujours revendiqué son amour de la France, c'était le parti gaulliste. Ou alors, on a oublié l'histoire. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, mettre dans la balance un poste de député et le pays de l'autre côté, la balance ne doit pas moralement pencher du côté du pays? Ce que Renaud Pilat nous dit, je le comprends encore une fois, mais c'est le calcul politicien et égoïste par excellence. Nous ne pouvons pas avoir un gouvernement qui soit otage d'un parti politique, du Parti socialiste, et qui danse à la mesure que battrait le PS désormais. C'est ce qui se passe. Le Parisien a révélé hier l'accord qu'il y a, l'accord tacite entre Faure et Lecornu. Est-ce que les LR peuvent accepter ça? Est-ce que les anciens unis peuvent encore accepter ça? Mais c'est la pire des compromissions. Mais quand vous étiez, vous, on va dire au pouvoir, aux manettes avec Michel Barnier, et puis qu'il y avait des compromis qui étaient trouvés, vous ne trouviez rien à redire et vous critiquiez les postures du Parti socialiste. Est-ce que là, et vous vous dites, le principal c'est la France, mais qui veut la dissolution aujourd'hui? Est-ce que ce ne serait pas pire aujourd'hui, plutôt que de tenter des compromis, de tenter de discuter au sein de l'Assemblée nationale pour coûte que coûte avoir enfin un budget? Alors,
Pimo, j'étais défavorable à ce que LR rentre au gouvernement. Je l'ai écrit en juillet 2024. Je pense que c'était une erreur monumentale. LR ne peut pas rentrer dans une logique de compromission avec le macronisme, de près ou de loin. Sa logique, c'était de rester dans l'opposition et donc de ne pas rentrer dans le gouvernement. Donc j'étais défavorable à l'option Barnier et à toutes les options de participation au gouvernement de membres de LR et de la droite républicaine. Maintenant, on va assister, on assiste déjà, et ça va s'amplifier si la censure n'est pas votée demain, à la pire image que la politique puisse jamais donner. Écoutez le pays derrière, écoutez les Français qui hurlent, qui grognent parce qu'ils n'en peuvent plus de cela. Ils veulent juste être consultés. Moi, je ne suis pas favorable à la démission anticipée du président de la République, parce que ça affaiblirait durablement nos institutions. Et ceux qui la prônent jouent avec le feu, et ça n'aime vraiment pas à leur honneur. Gilles Patrick, j'ai juste une question. Non, parce que tu en as déjà posé. Gilles Patrick, moi, je voulais juste vous poser cette question. 2024, vous ne vous êtes pas associé avec Emmanuel Macron avant la dissolution, donc il y a eu dissolution, et c'est pire encore qu'avant. Très bien. Là, maintenant, vous dites encore, pas les macronistes, on fait bande à part. Mais la vérité, vous savez ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir deux bouts. Il va y avoir un bout qui va partir avec le Rassemblement national et un bout qui va partir au centre, au fond. Dans quel bout vous serez? Est-ce que vous vous voyez faire l'union des droites et partir avec le Rassemblement national? Moi, alors, comme je ne suis plus aujourd'hui encarté nulle part, je peux répondre à votre question avec un certain recul, vous en conviendrez, puisque je ne défends pas la position LR, vous me demandez de la commenter. Et encore une fois, je connais très bien ce parti, donc je pense avoir un avis sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais la question n'est pas de savoir s'il y a dissociation. La vraie erreur, si vous voulez, le fond de la question, la vraie erreur, il faut la chercher beaucoup plus loin pour la droite française, c'est la création de l'UMP, c'est-à-dire on met ensemble des gens qui ne pensent pas la même chose, uniquement pour conserver le pouvoir, c'était sous Chirac, et tout ça finit par exploser maintenant. Ce que vous voyez en train de se créer, c'est simplement des velléités de RPRisation comme dans le temps, et d'UEDFisation comme dans le temps. C'est-à-dire d'un côté, effectivement, un centre qui ira avec les macronistes parce qu'il est intrinsèquement proche de cette philosophie politique du centrisme, et une autre partie qui sera à droite et qui assumera sa partie de droite. LR, évidemment, est condamnée. Si vous Gilles Platret, rapidement, Gilles Platret, vous pouvez nous faire une confidence, puisque vous êtes sans filtre, c'est le nom de cette émission. Vous pouvez nous faire une confidence. Vous êtes un maire qui effectivement a de forts résultats à Châlons. Vous avez été élu il y a 5 ans avec 52,9% des voix au premier tour. Est-ce que, à Châlons, soyez francs, est-ce que vous ne faites pas au conseil municipal de temps en temps des compromis avec la gauche, des compromis peut-être avec le RN, des compromis avec des communistes, comme tous les maires de France? Moi j'en ai ras-le-bol d'avoir cette hypocrisie où à l'Assemblée, à Paris, les gens s'insultent et puis en fait à la buvette, à l'Assemblée et surtout sur le terrain, vous les maires, vous êtes sur le terrain, vous savez comment ça se passe et il faut faire des compromis pour avancer sur les dossiers, construire un lycée, faire un rond-point, soyez francs. Mais je veux dire, si j'étais rentré comme vous le prétendez à Châlons, alors je pense que votre propos est général sur les maires de France et il n'est pas vu directement à la situation chalonnaise. Si j'avais fait ça, si j'étais dans une logique de compromis depuis maintenant bientôt 12 ans que je suis maire, je n'aurais jamais pris ma décision sur les cantines en rétablissant la laïcité, en supprimant les places d'institution. Je n'aurais jamais dénoncé l'épuration ethnique dans les quartiers. Je n'aurais jamais combattu l'expansion du voile dans la rue. Donc à un moment donné, arrêtez, Renaud Pilard. On n'est pas tous les mêmes. Il y a aussi des gens qui ont des convictions et qui retournent devant les électeurs pour les défendre. On m'avait dit, oh là là, qu'est-ce que tu fais? On va perdre les voix des quartiers populaires et tout. Ce sont des très bons scores dans les quartiers populaires. Parce que ça, tout le monde s'entend ce que je tous. Sincèrement, vous avez dit ce que j'entends beaucoup. Les gens sont plus des étiquettes politiques. Il faut vraiment qu'on ait ça en tête. Ça, c'est vrai. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils veulent des résultats sur le terrain qui correspondent à ce qu'ils vivent et ce qu'ils subissent. Donc, honnêtement, je ne suis pas un saint. Mais honnêtement, la compromission, je pense chercher-la chez d'autres, mais pas à Châlons, parce qu'il n'y en a pas eu. Moi, je sais ce que vous voulez dire par l'épuration ethnique dans les quartiers, mais ça me plaît pas beaucoup, pour tout vous dire. Ben, c'est pas grave, il y a eu un grand débat, je suis prêt à le faire avec vous. Très bien. Mais c'est bien ce qui se passe sur le terrain. Donc, simplement pour vous dire que ne cherchons pas à plaire. N'utilisons pas des termes qui n'aiment pas. comme ça, parce que génocidaire en Vous avez fait. raison. Ça, c'est insupportable. Franchement, Moi-même, quand j'ai besoin de. épuration ethnique, franchement, Gilles Platret.
épuration ethnique, Gilles Platrel, vous savez dans d'autres pays ce que ça a voulu C'est dire. exactement Franchement, votre expression, elle n'est pas très correcte. Voilà, c'est ça. Donc ça vous appartient, ça appartient à votre débat local, effectivement. Bien sûr. Et on fait très attention aux mots. Est-ce que vous Merci de le respecter. Laissez les répondre. Est-ce que je peux dire encore un mot là-dessus? Vous m'avez donné une illustration que dès qu'on hausse le ton sur le constat de ce qui se passe sur le terrain, on se prend une avalanche de critiques, y compris médiatiques. Et également politique, évidemment, parce que les premiers qui ont condamné cette expression, c'est pas vous, messieurs, dames, c'est les amis, les anciens amis de LR. Donc, ça, c'est la clé de tout dans ce pays. Vous n'avez pas le droit d'employer certains mots, sinon... Et bien, heureusement. Et on essaie quand même de traiter. Merci beaucoup. Il faut libérer la parole. Merci Gilles Platrel, belle journée à vous, merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous. On va maintenant passer quelques instants avec Philippe Dornano, PDG de Sisley.